suis veilleuse de nuit. Donc mon travail consiste à répondre aux appels de tous les locataires qui sont dans l'ULS. Donc pour le coucher, pour les retournements, pour les petites choses du quotidien qu'ils ne peuvent pas faire et que je suis là pour faire à leur place. Donc on est leurs mains quand ils veulent se couvrir, quand ils veulent boire, quand ils veulent se gratter, même le nez. Donc on est là pour ça. Donc on est leurs yeux, leurs mains et leurs jambes pour aller chercher ce qu'ils ont besoin quelque part. Donc on est là pour ça. C'est bon. Allez, dors bien, Nicolas. Tu repars dans les bras de Morphée. Je m'adapte à chaque locataire. Le locataire qui aime bien rire, qui aime bien plaisanter comme imite, on rigole. Il y en a d'autres sérieux, on discute avec eux. Il y en a d'autres qui ont fait le travail en silence parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle. Il y en a qui m'appellent, voilà ma grand-mère favorite, donc je rigole aussi. Non, non, je m'adapte à la façon d'être de chacun. On n'a rien oublié. L'ULS, elle m'apporte le confort d'être chez moi, de recevoir qui je veux, de faire ma propre vie, d'avoir mon indépendance, tout en m'offrant la sécurité. C'est-à-dire que là, vous voyez, je suis toute seule. Si j'ai un problème, j'appelle le bureau et il m'envoie quelqu'un tout de suite. Alors que si on avait une téléalarme, il aurait fallu attendre 2-3 heures. J'ai oublié de te le dire, il faut mettre du... Il n'y a que les serviettes là dans la machine. Il faudrait que tu mettes du calgon dans le tambour. D'accord. Et j'habite dans une ULS depuis 8 ans, depuis l'ouverture en fait. Pour vivre dans une ULS, j'ai dû tout apprendre. J'ai appris à piloter une tierce personne, faire une lessive, sortir toute seule, faire mes courses, à être responsable de moi. Puisque avant étant en foyer de vie, vous étiez soumise et pas responsable de vous. Je suis capable de décider des actes qui me sont propres. Mais par contre, je suis obligée de demander à un tiers qui les accomplisse. Le concept du LS, c'est ça. C'est vivre dans un logement privatif au milieu de tout le monde, parce qu'en haut, il y a des locataires valides. Hein. La personne est locataire, donc d'un bailleur comme n'importe qui d'autre. Et par contre, la différence, c'est qu'ils vont être tous sur une même rue, ce qui va nous permettre de leur fournir une permanence 24 heures sur 24. Bonne journée. Ok, merci, à plus tard, salut. La permanence, ça permet aux locataires d'être complètement autonomes. Toute la journée, on fait plein de petites choses. C'est des choses que eux ne peuvent pas faire. Donc c'est vrai que cette permanence-là, ça leur permet d'être comme tout le monde. Ça peut être aller aux toilettes, ça peut être mettre son manteau pour aller travailler, ça peut être se faire servir un café, enlever son manteau quand on revient de sortie. Ça peut être se mettre à son poste informatique pour pouvoir travailler. Voilà, c'est toutes les petites choses qu'on peut pas prévoir à l'avance.
Et les interventions non programmées, donc c'est des interventions dites de permanence qui durent entre 15 et 20 minutes. Et les gens peuvent appeler au local et les auxiliaires de vie qui sont sur le site se déplacent au domicile. C'est assez étrange, c'est le côté un peu vers moi. La souris aussi. En avant, en avant. C'est bon. Merci. Autre chose? Ouais, ça ira. Ça ira? Merci. Rien, à plus alors. Ouais. Une personne en situation de handicap est une personne qui dépend d'un tiers pour un certain nombre de choses. Pour autant, elle n'est pas dépourvue d'autonomie. L'autonomie, c'est se donner à soi-même sa propre loi, disait Emmanuel Kant. Donc l'autonomie n'est nullement synonyme de ne jamais avoir besoin de qui que ce soit. Nous sommes tous les uns et les autres autonomes. Pour autant, nous dépendons de plein de gens, de plein de personnes autour de nous. C'est tout à fait naturel. Alors, il est possible d'être autonome, de garder une liberté sur sa vie avec un tiers. Faut-il encore que ce tiers, quand il intervient, le professionnel, n'aggrave pas, n'alourdisse pas la situation de dépendance? Ça va supposer un certain nombre de modalités relationnelles, de modalités d'intervention qui sont très précises, qui ne sont pas n'importe lesquelles et sur lesquelles il faut se pencher attentivement. J'avais pas fini. Bah oui. Quelque part, les personnes rentrent dans notre activité, donc on n'est pas, on va dire, totalement chez nous. Mais ça, on fait abstraction de ça, parce qu'on sait très bien que les personnes, pour intervenir, qui interviennent chez nous, elles doivent venir, donc de toute façon, quelque part, elles rentrent, mais on est quand même, on se sent chez nous, bien sûr. Je suis quelqu'un d'indépendant, très indépendant, malgré qu'on ait besoin des auxiliaires de vie, mais mon esprit est indépendant, donc voilà, je suis quelqu'un de libre, façon de penser, j'aime quelqu'un qui vit. Ok. ULS, c'est mon refuge, quoi. C'est mon univers, c'est mon lieu de vie. Donc c'est très important, quoi. C'est propre à moi, quoi. Ma déco, ma façon de voir les choses, de par mon appartement, quoi. Ouais, refuge, ça passe bien, quoi. J'aime bien ce mot-là. Ça va? Salut Caro. Salut, Ça va? ça va et toi? Ouais, ça va bien. Je suis un peu en retard. Ça va quand même? Oui, Bon. On pourrait le mettre entre parenthèses et entre guillemets, la citation d'Alexis. voilà, Alors on fait une citation d'elle? oui. Mes journées sont bien chargées. Je vais au musée. Je suis rédactrice de presse. Faut savoir que quand j'étais en cursus scolaire en milieu spécialisé, on m'a dit toi, l'avenir professionnel, t'en auras pas. Parce que j'étais en fauteuil. Donc grâce à l'ULS, je peux avoir une activité professionnelle puisque, vous voyez, je me suis équipée d'un ordinateur, un fax, donc je communique avec les rédactions par téléphone, j'interviewe les gens par téléphone. Travailler, c'est aussi un synonyme d'autonomie. Pour moi, c'est une reconnaissance de la société. C'est un moyen de se sentir utile. Ouais, ce qui se passe pour moi si l'ULS vient à disparaître, ben, je suis mort tout simplement. Parce que je suis quelqu'un d'autonome et me retrouver du jour au lendemain dans une structure type foyer ou du genre tu peux pas te coucher alors que tu veux, qu'on gère ta vie, qu'on dit tu dois faire ci, tu dois faire ça, je le conçois pas du tout, quoi. Sincèrement, c'est niette, quoi, tu vois, non, je serais plus rien.
socialement, pour moi, je trouve que je ne serais plus rien. Je ne pourrais plus recevoir mes amis, plus penser, plus faire. Ouais, pour moi, ce serait même plus penser à ce que je vais faire de ma vie, puisque on l'a géré, ma vie. Donc, C'est assez différent du portable. non, franchement, non. Je serais mort. Bonsoir, Mythe. C'est les chevaliers du ciel. Je peux? Le moment que je préfère quand on fait taire un homme. Oh, ça, j'adore. Ça, j'adore. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, une personne en situation de handicap, c'est une personne dont on se dit facilement, elle devrait être en établissement parce que seul l'établissement peut répondre à ses besoins. Le problème, c'est qu'un établissement est un lieu où il est très difficile pour une personne de maintenir son intimité, son chez-soi. Dans un établissement, la vie collective impose un certain nombre de choses et donc l'intime et le chez-soi sont des choses extrêmement difficiles à préserver. Donc le choix de l'établissement, il s'impose dans un certain nombre de cas à cause de la gravité, de la lourdeur de la situation de la personne, mais il est loin d'être une évidence si on cherche à préserver l'intimité du chez-soi.